Bonjour mon ami, aujourd'hui nous allons parler d'un ennemi invisible mais très puissant, la paresse. Honnêtement, qui n'a jamais été touché par la paresse? Je pense que tout le monde connaît ce sentiment. Vous savez que vous devez faire quelque chose, vous semblez avoir un plan, mais dès que le moment de commencer arrive, vous vous sentez comme paralysé et vous remettez à demain ou à après-demain. Si cette situation vous est familière, cette vidéo est pour vous. Découvrons ce qu'est la paresse, d'où elle vient, et comment la vaincre pour non seulement commencer à agir, mais aussi ne pas s'arrêter à mi-chemin. La paresse n'est pas seulement une habitude de ne rien faire, c'est plutôt une barrière invisible qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. Parfois, il est même difficile de comprendre pourquoi cela se produit. Vous semblez avoir à la fois le désir et l'opportunité, mais quelque chose vous empêche constamment d'aller de l'avant. La paresse naît souvent de la peur d'une grande quantité de travail ou de l'absence d'un plan précis. Notre cerveau travaille pour nous protéger, car selon sa compréhension, tout changement important demande un effort supplémentaire et provoque du stress. Et plus nous remettons les choses à plus tard, plus l'habitude de la procrastination se renforce. Pour vaincre la paresse, vous devez donc prendre quelques mesures importantes qui vous aideront à transformer vos désirs en actions concrètes. Allons-y. La première chose à faire est de diviser votre objectif en petites étapes. Souvent, la paresse naît précisément du fait qu'une tâche importante nous attend et qu'elle nous semble trop difficile. Au lieu de penser à l'ensemble de la tâche, pensez seulement à la première étape que vous pouvez franchir dès maintenant. Par exemple, si vous voulez lire un livre, ne pensez pas à tous les chapitres en même temps, mais décidez de lire au moins 5 pages aujourd'hui. Ou si vous envisagez de commencer à courir, ne vous forcez pas à parcourir de longues distances tout de suite. Mettez simplement vos chaussures de course et allez courir 10 minutes. Cela peut sembler anodin, mais l'essentiel est de commencer. Dès que vous aurez accompli ce premier petit pas, vous éprouverez un sentiment de satisfaction. Et chaque fois que vous ferez un pas de plus, il vous sera de plus en plus facile de continuer. Les exemples peuvent varier. Si vous voulez créer un nouveau projet, n'essayez pas de tout planifier dans les moindres détails tout de suite, commencez par mettre vos idées sur papier. Et si votre objectif est d'apprendre une nouvelle langue, ne pensez pas à tous les niveaux de grammaire, contentez-vous d'apprendre quelques nouveaux mots aujourd'hui. Ces petites étapes aident à surmonter le sentiment d'accablement et créent un sentiment d'accomplissement. Lorsqu'une tâche semble petite et simple, votre cerveau ne la perçoit pas comme une menace ou quelque chose de difficile. C'est ce qui permet de contourner le mécanisme de défense qui active la paresse. Progressivement, en faisant ces petits pas, vous pouvez obtenir de grands changements. En effet, le succès est fait de petites actions constantes qui s'accumulent jour après jour. À chaque étape, vous renforcez votre confiance en vous et commencez à sentir que les grandes tâches deviennent tout à fait réelles et réalisables. Le prochain secret consiste à éliminer les distractions inutiles. Si vous savez que votre téléphone, les médias sociaux ou la télévision vous distraient constamment, il est préférable de fixer une limite ou de mettre ces éléments de côté. Par exemple, vous pouvez désinstaller les applications de médias sociaux pendant un certain temps ou installer des applications spéciales qui en bloquent l'accès pendant que vous travaillez. Vous pouvez même mettre votre téléphone en mode « Ne pas déranger » pendant 1 heure et consacrer ce temps à votre travail. Essayez également de créer un environnement de travail propice à la concentration. Enlevez toutes les choses inutiles de votre bureau. Préparez le matériel nécessaire à l'avance afin de ne pas être distrait en le cherchant pendant que vous travaillez. Les distractions sont l'ennemi qui lentement, imperceptiblement vole notre temps et notre énergie, nous laissant insatisfaits et une fois de plus, inactifs. Par exemple, 1 minute sur les médias sociaux peut facilement se transformer en 1 demi-heure que nous aurions pu utiliser de manière beaucoup plus productive. En outre, le passage fréquent d'une tâche à l'autre et les distractions créent un effet résiduel dans le cerveau. Il faut alors plus de temps pour se remettre au travail et se concentrer sur la tâche à accomplir. Par conséquent, plus vous réduirez le nombre de distractions, plus il vous sera facile de vous concentrer et de vaincre la paresse. Une autre technique utile est la méthode Pomodoro.
Elle consiste à travailler pendant un certain temps, par exemple 25 minutes, et à faire une courte pause, 5 minutes. Pendant ces 25 minutes, il est important d'éliminer toutes les distractions et de se concentrer uniquement sur la tâche à accomplir. Cette approche permet de mieux gérer l'attention et d'augmenter l'efficacité. Après quelques cycles de ce type, vous pouvez vous accorder une pause plus longue, ce qui permet également d'éviter le surmenage. Plus vous parviendrez à créer une structure qui minimise les distractions, plus il vous sera facile de lutter contre la paresse. Vous pouvez également essayer la technique des blocs matinaux, qui consiste à accomplir les tâches les plus importantes avant le début de la journée. Cette technique vous permet de conserver de l'énergie et un sentiment de contrôle, car vous avez déjà accompli une partie importante des tâches, ce qui vous motive à continuer. Un autre moyen très efficace de vaincre la paresse est d'introduire un système de récompense. Nous aimons tous être récompensés et notre cerveau y réagit très bien. Promettez-vous quelque chose d'agréable après avoir accompli une tâche. Par exemple, vous pouvez vous dire « Dès que j'aurai lu ce chapitre, je prendrai un délicieux café » ou « Après avoir terminé cette tâche, je regarderai un épisode de ma série télévisée préférée ». Cela crée une petite motivation et lorsque vous vous rendez compte que quelque chose d'agréable vous attend, il devient plus facile d'atteindre votre objectif. Accordez-vous de petites récompenses, même pour des réalisations mineures. Par exemple, si vous avez terminé les 15 minutes d'études prévues ou passé 30 minutes à faire de l'exercice, autorisez-vous à faire quelque chose qui vous fait plaisir. Prendre un bon encas, faire une promenade à l'air frais, jouer à un jeu vidéo ou écouter votre musique préférée. Un tel système de petites incitations permet non seulement de se motiver à accomplir des tâches spécifiques, mais aussi de prendre l'habitude de s'y atteler. Un autre exemple intéressant consiste à créer un bocal à récompense. Prenez un bocal ou une boîte ordinaire et écrivez sur de petits morceaux de papier les différents types de récompenses que vous aimeriez recevoir. Chaque fois que vous accomplissez une tâche, sortez l'une de ces cartes. Cela ajoute un élément de surprise qui stimule la motivation et rend l'accomplissement des tâches plus amusant. Vous pouvez également utiliser un système de récompense plus importante pour la réalisation d'objectifs significatifs. Par exemple, si vous accomplissez toutes les tâches de la semaine, vous pouvez vous permettre d'acheter quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps ou d'organiser une journée de congé consacrée à rien d'autre que du plaisir. Il est important que ces récompenses soient agréables et motivante car cela vous maintiendra intéressé par votre travail et vous donnera un sentiment de satisfaction après chaque étape franchie. Les récompenses ne sont pas seulement matérielles, mais aussi un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Lorsque vous voyez que vous avancez et que vous célébrez vos petites victoires, cela crée un lien positif avec votre travail et vous aide à lutter contre la paresse. Récompensez-vous et appréciez le processus. Un autre point important est de créer une routine quotidienne claire. La paresse devient souvent plus forte lorsque nous n'avons pas de structure dans notre emploi du temps. Si vous savez que vous avez un plan précis pour la journée, que vous savez ce qu'il faut faire et quand, la paresse n'aura pas autant de prise. Faites une liste de choses à faire, classez vos tâches par ordre de priorité et essayez de vous en tenir à ce programme. Par exemple, vous pouvez utiliser la technique des 3 tâches principales de la journée, qui consiste à identifier les 3 choses principales que vous devez absolument faire et à vous concentrer sur elles. D'autres tâches peuvent s'y ajouter, mais ces 3 tâches sont votre priorité. Vous devez également prévoir des temps de repos pour éviter le surmenage. Par exemple, après 2 heures de travail, faites une pause de 15 minutes pour prendre un café ou vous promener. La planification des pauses est tout aussi importante que celle du travail, car elle permet de maintenir l'équilibre et de retrouver de l'énergie. Ce n'est peut-être pas facile au début, mais si vous le faites tous les jours, vous remarquerez bientôt que vous faites les choses presque automatiquement sans vous sentir stressé. Pour stimuler davantage votre productivité, essayez d'utiliser différents outils de planification tels que des agendas, des planificateurs ou des applications sur votre téléphone. Cela vous aidera à créer un rappel visuel de vos tâches et à vous concentrer sur celles-ci tout au long de la journée. Il est également important d'analyser votre journée avant de vous coucher. Réfléchissez brièvement à ce que vous avez fait et à ce que vous pouvez améliorer.
Cette auto-analyse vous aidera à mieux comprendre vos réalisations et à ajuster vos plans pour l'avenir, ce qui, à son tour, vous aidera à travailler plus efficacement et à mieux contrôler votre paresse. Et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. La paresse est un sentiment naturel et tout le monde y est confronté de temps à autre. Si vous avez parfois envie de faire une pause, de vous détendre ou de remettre les choses à plus tard, ne vous en voulez pas. L'essentiel est de se rappeler que de petits pas en avant valent mieux qu'une longue pause. Il est parfois utile de faire des pauses pour retrouver de l'énergie et se remettre à la tâche avec une vigueur renouvelée. En fait, la paresse n'est pas aussi grave qu'il n'y paraît. Il suffit de se tromper un peu, de diviser les tâches en plusieurs parties, de se concentrer sur les choses les plus importantes et de se récompenser pour ce que l'on a accompli. Si vous travaillez sur ces habitudes, la paresse perdra peu à peu de son pouvoir et l'action deviendra habituelle et même facile. Dites-nous maintenant, avez-vous un objectif que vous voulez atteindre dès maintenant, mais que vous repoussez sans cesse parce que vous êtes paresseux? Faites-nous part dans les commentaires de vos méthodes pour lutter contre la paresse ou des conseils que vous avez l'intention d'essayer. Et n'oubliez pas que vous êtes plus fort que n'importe quelle paresse et que vous pouvez toujours faire le premier pas vers votre objectif. Je pense que nous pouvons terminer cette vidéo sur cette note. Je vous recommande également de regarder mes vidéos sur la façon de trouver votre vocation ou sur la façon de vous fixer des objectifs pour toujours les atteindre. Ces vidéos vous aideront à atteindre votre objectif. Et n'oublie pas, mon ami, tu vas réussir. Je crois en toi.